Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, dans cette première vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'OHADA, du droit OHADA et de cette organisation qui régit les affaires en Afrique. Une notion importante à savoir, surtout dans le monde des affaires, puisque c'est une organisation qui régit les affaires dans certains États membres de l'Afrique. Alors, c'est quoi d'abord l'OHADA? Par définition, étymologiquement, l'OHADA c'est un sigle. L'OHADA, ça veut dire Organisation pour harmonisation en Afrique de droit des affaires. Alors, c'est quoi la définition de l'OHADA? L'OHADA, par définition, c'est l'ensemble de règles juridiques uniformes créées pour sécuriser l'environnement des affaires dans les États membres. Alors, l'OHADA comme organisation, c'est une organisation internationale dotée d'une personnalité juridique internationale de plein exercice. Alors, l'OHADA, bel et bien, a vu le jour par un traité fondateur, le traité de Port-Louis, un traité qui a été signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis, à l'île Maurice, et qui a été révisé le 17 octobre 2008 à Québec, au Canada. L'OHADA a 5 institutions de l'OHADA. Nous avons premièrement la conférence de chefs d'État et de gouvernement. Nous avons deuxièmement les conseils des ministres de la justice et des finances. Nous avons troisièmement le secrétariat permanent. Quatrièmement, nous avons la CCJA, la Cour commune de justice et d'arbitrage. Et cinquièmement, nous avons l'école régionale supérieure de la magistrature. Alors, l'OHADA comme organisation, bel et bien, vise des objectifs. Alors, quels sont les objectifs de l'OHADA? Premièrement, l'OHADA vise à faciliter les échanges économiques et les investissements. Deuxièmement, l'OHADA garantit la sécurité juridique et judiciaire des activités des entreprises. Voilà. Troisièmement, l'OHADA vise à l'encouragement au recours à l'arbitrage et aux autres modes des règlements des différends. Règlements à l'amiable des différends, bel et bien dans cette matière. Alors, ce qu'il y a à retenir dans tout ça, l'OHADA est créé pour propulser le développement économique et créer un vaste marché intégré pour faire de l'Afrique un pilier du développement. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Alors, l'OHADA également compte des actes uniformes. L'OHADA compte des actes uniformes parce que si nous faisons recours à la définition, si vous avez bien suivi à la définition de l'OHADA, nous avions dit que l'OHADA, c'est le droit OHADA, c'est l'ensemble de règles juridiques uniformes. Pourquoi le législateur OHADA a ajouté le terme uniforme? C'est clair, comme vous l'avez compris également, l'OHADA, comme nous l'avons bien précisé, comme organisation, compte 17 États membres de l'Afrique francophone. 17 États. Dont la République démocratique du Congo également fait partie depuis 2012. Alors, puisque ces États, à la base, ont leur arsenal juridique, leur système judiciaire propre, et ces États se rassemblent dans une organisation. Dans cette organisation-là, il y aura des règles également pour régir justement l'affaire, pour régir justement la matière auquel ils se sont organisés. Alors, ces règles seront applicables dans tous ces États. Raison pour laquelle, dans ces actes uniformes, on ajoute le mot uniforme. On dit acte uniforme. Pourquoi on dit uniforme? Parce que ces actes sont applicables, sont contraignants dans
tous ces États membres. Premièrement, l'acte uniforme portant droit commercial général. Nous avons acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement et de voies d'exécution. Troisièmement, nous avons acte uniforme relatif au contrat de transport et des marchandises par route. Quatrièmement, nous avons acte uniforme relatif aux droits des sociétés coopératives. Cinquièmement, nous avons acte uniforme relatif aux sûretés. Sixièmement, nous avons acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et aux groupements d'intérêt économique. Septièmement, nous avons acte uniforme portant organisation de procédures collectives d'appurement du passif. Huitièmement, nous avons acte uniforme relatif aux droits comptables et à l'information financière. Neuvièmement, nous avons acte uniforme relatif à la médiation qui a été révisé d'ailleurs en 2017. Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage qui également a été révisé en 2017. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile d'une manière ou d'une autre. Et si vous voulez encore plus de vidéos de ce genre, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt.